Si mes choix me conduisent là, oui. Mais pas parce que d'autres ont fait le choix. C'est ça la différence. La différence, c'est que si on est dans une république dans laquelle nous avons choisi qui nous dirige, nous avons choisi la direction de cette république, absolument. Mais dans ce cadre précis, ce choix n'est pas partagé. Donc ça fait une différence majeure. Et pour moi, ce n'est pas... Le dommage est que, quelque part, on pense que c'est un conflit idéologique. Et j'ai l'habitude de dire que l'État n'est pas idéologique. C'est-à-dire, l'État et son fonctionnement n'appartiennent à aucun courant idéologique parce que quand on doit faire fonctionner l'État, on dirige des gens qui ne pensent pas de la même façon. Donc, le travail de l'État, c'est de faire une conciliation, de réussir cette conciliation et d'engager des manœuvres. Aujourd'hui, dire que c'est parce que nous avons pensé quelque chose et que nous l'avons mis en œuvre et c'est ce qui fait qu'on doit pouvoir aller dans ce sens. Je suis désolé, hein. L'État, c'est des mécanismes, ce n'est pas autre chose. Et ce n'est pas aussi de beaucoup parler aussi. Et à ma qualité d'expert des sciences politiques, je ne peux réfléchir l'État que par les mécanismes prescrits. Et quand je regarde déjà, mon cher ami m'a parlé des ANR, qui à un moment même, son lapsus était intéressant, il a fait un lapsus en disant les assises nationales de la transition. C'était très intéressant. Mais où est le souci? La transition au Mali, quand elle s'est passée, que pendant les ANR, la constitution de la République du Mali n'a pas été suspendue. Donc la constitution de la République du Mali était en cours. Et la constitution de la République du Mali explique comment se passe une transition, indique sa durée et indique tout aussi comment est-ce qu'elle doit fonctionner, les objectifs qu'elle doit atteindre. Et si pendant ce temps, il y a un fora au Mali, sous l'existence de cette constitution, qui dit autre chose que la constitution, à terre, qu'avons-nous fait? Si nous regardons ça légalement, qu'est-ce que nous avons fait? Donc aujourd'hui, je comprends en fait cet engouement de dire idéologiquement nous voulons ceci, nous voulons cela, mais moi je regarde les textes, je suis républicain, point. Et quand je regarde les textes, depuis lors, nous avons violé les textes. Mais les gens ont des aspirations qui les ont poussés à aller au-delà de ces textes-là. Et ça nous amène dans un cadre de colmatage juridique à chaque fois. Parce que maintenant, au lieu que les hommes agissent en s'adaptant aux textes, on force les textes à s'adapter aux hommes. Et les hommes, c'est circonstanciel, c'est périodique leur façon de penser. Donc, au final, nous serons dans un cadre qui permet à une forme de désordre profonde d'exister. L'autre chose pour moi, qu'est-ce que c'est? Quand on dit que la boussole de la transition, c'est les recommandations de l'assise, je trouve que c'est encore une fois mal comprendre comment l'État fonctionne. Parce que ceux qui sont aux commandes le savent eux-mêmes. Hein, dans les normes, si on avait eu un président élu, une feuille de route présidentielle transformée en une politique générale déclarée par le Premier ministre, ensuite les politiques nationales en découlent. Donc, mais là, on a dit, bon, les ANR vont servir de feuille de route. Et à partir de là, le Premier ministre a présenté sa déclaration de politique générale. Oui, donc, plan d'action gouvernementale, le PAG. Le PAG. Oui. Et quand le PAG est venu, on a dit, bon, voici ce que le gouvernement va faire. Et dans tel délai. On a dépassé ce délai. Les PAG sont partis caducs. Donc, si je me fie au Premier ministre, à ce qu'il a déclaré devant le CNT, et que je ne me fie pas à une idéologie, et que je me fie à ce qui s'est passé devant moi concrètement, il n'y a pas de boussole. Et les gens n'ont pas tort de regarder la réalité, comprenant bien, et je comprends parfaitement qu'il existe cette volonté de se défaire de la France, de se défaire de l'hégémonie occidentale. Je comprends cette volonté. Mais pour moi, le mal, c'est quoi? Si on se défait de tout ça, et qu'entre nous, l'organisation n'est pas correcte et stricte, nous nous défaisons d'eux pour aller dans quoi exactement? Donc nous sommes en train de dire, nous ne voulons pas des Occidentaux et autres, mais nous choisissons de faire des choix qui peuvent nous conduire à nous perdre et qui conduiront malheureusement à ce que nous retombons dans leurs mains. Et ça, j'ai le plein droit de m'inquiéter sur ce cap-là. Un dernier point, Ataïr, le dernier point qui est important pour moi, et ça je l'adresse à Zeynab, c'est ça? Zeynab Evelyne Jacques. Okay. Je vous explique que très peu de gens ont autant espoir que moi. Si je n'ai pas espoir, je ne serai pas là. Mais par contre, je souffre d'un profond réalisme, un sens de profond réalisme, où je regarde les choses en face,
je regarde comment les choses sont inscrites, parce que moi, je ne peux pas personnellement faire en sorte de dire que tous les textes de la République du Mali ont tort. Et quand je m'engage dans le sens de des textes, je suis obligé de m'inquiéter parce qu'ils ne sont pas correctement respectés. Et comme je l'ai dit, mes inquiétudes se fondent sur le fait que tout ce qui a été établi comme document juridique pour encadrer cette transition a été modifié à plusieurs reprises. Et ça seulement, c'est naturel de s'inquiéter, mais ça n'ébranle pas mon espoir pour le Mali. Et un dernier point pour M. Diallo, c'est vraiment important de le dire. Dire que nous n'avions pas notre destinée en main, c'est vraiment insulter l'histoire de la République du Mali. Parce que ces deux choses sont contraires. Si vous étiez du M5, vous êtes sorti dire que le président de la République du Mali et son gouvernement n'étaient pas suffisamment efficaces et qu'il fallait s'en débarrasser. Si vous dites aujourd'hui que nous n'avions pas les commandes et que les commandes étaient ailleurs, ça veut dire que ceux-là non plus n'étaient pas coupables. Que les coupables se trouvent ailleurs et que ce n'était pas ceux que vous aviez chassés du pouvoir. Et c'est ça le souci. Le mal, c'est de faire la part des choses. Et c'est pourquoi je me tue à dire que la politique, c'est les détails. Et que quand on ne comprend pas les détails, on passe à côté de l'essentiel. Et on détruit tout un peuple en espérant faire le bien. Et c'est ça le souci de toute vendetta politique. C'est qu'elle vous conduit à faire des choses pensant que vous voulez faire le bien. Et vous détruisez quelque chose pour l'ensemble de tout le monde. Ok. Oui, Mohamed Chérif Aïdara, je sais que Omar a été un peu long. Hein? Mohamed Chérif Aïdara, j'espère que vous ne serez pas aussi...